Here I go again, my, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again? My, just how much I missed ya. Bonjour mes amours, comment vous allez? Moi ça va très bien et on se retrouve pour une vidéo particulière puisque je vais vous montrer et vous parler d'un objet, de quelque chose d'indispensable pour le lecteur, un accessoire dont on ne peut se passer, c'est le marque-page. Oui, voilà, moi avec mon âme de collectionneur, il est impossible pour moi de corner une page ou la couverture etc. pour savoir où j'en suis, j'ai besoin d'un marque-page et j'ai fait du coup une grosse commande sur le site Etsy et vous montrer du coup ce que j'ai pris puisque j'ai trouvé de belles pépites, donc je vous montre ça tout de suite. Comment est venue cette commande de marque-page, puisque vous allez voir que j'en ai pris pas mal d'un coup. C'est-à-dire que depuis des années et des années, j'utilisais le même marque-page que j'avais eu à la fin de mon premier stage en parfumerie, donc ça date, ça fait des années et des années que je l'utilise. C'est celui-ci. Donc c'est un marque-page en métal de la marque Guerlain. Donc dentelé comme ça, comme de la dentelle, avec le petit ruban à la couleur bleue qui est la couleur du parfum Shalimar, et au bout vous avez des petites charms, donc la bouteille de Shalimar et le sigle de la maison Guerlain. Donc ce marque-page, vraiment je l'ai transporté partout avec n'importe quel livre, je n'utilisais que lui puisque il me correspondait tout à fait puisqu'il représente le monde de la beauté, de la parfumerie, donc tout ce que j'aime, mon métier, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, ben, j'aimerais bien parfois changer un peu de marque-page et surtout qu'il me ressemble et qu'il soit un peu plus dans l'univers fantastique, enfantin que j'aime, c'est-à-dire Disney, Harry Potter. Et du coup je me suis dit, où je peux trouver ce genre de choses? Eh bien le site Etsy, puisque ce site là propose en fait plein de créations fait main, donc c'est ça aussi qui me plaît beaucoup, le côté local, artisanal de plusieurs créateurs et artistes du monde entier. Donc je vous conseille d'aller voir parce que vraiment on peut trouver plein de pépites et de petites merveilles là-dessus et du coup eh bien, j'ai fait un gros craquage puisque je me suis commandé à peu près presque une quinzaine de marque-pages quoi. Je vais vous montrer et vous me direz ce que vous en pensez. Le tout premier dont je vais vous parler n'est pas un marque-page qui vient du site Etsy, donc je pourrais pas forcément vous mettre les informations ou les coordonnées pour le retrouver, puisque c'est ma maman qui me l'avait offert à Noël, lorsqu'elle avait fait le marché de Noël à Paris. Donc voilà, je vais essayer de vous retrouver ça sur internet, mais c'est vraiment pas sûr. Donc il se présente comme ceci, c'est un marque-page en métal représentant Daniel Radcliffe, donc c'est-à-dire Harry Potter. Je vous mets des focus ici pour que vous puissiez voir mieux les détails et comment on le positionne dans le livre. Mais voilà, celui-ci c'est vrai que je l'utilisais jamais et je l'avais un peu oublié jusqu'à faire cette vidéo, puisque je l'avais mis dans mon sanctuaire derrière moi là, Harry Potter, dans un livre pour voir le petit Harry quoi, qui surveille les Horcruxes. Donc voilà, je le trouve très très joli et du coup je compte l'utiliser. Premier créateur, c'est les petites créations de Lady qui s'est inspiré de l'univers Harry Potter pour créer cette merveille. Donc c'est une plume en métal comme ceci, couleur argent, où au bout pend le retourneur de temps et une clé volante qu'on peut voir dans le tome 1 d'Harry Potter dans les épreuves pour récupérer la pierre philosophale. Donc très très beau, vraiment j'ai été très surpris de la qualité. Donc je vous laisse voir le focus, mais vraiment très joli. Quand on le met dans un livre, vraiment ça fait son petit effet comme vous pouvez voir. Vraiment j'aime beaucoup. Toutes les créations sont accompagnés d'une carte de visite avec toutes les coordonnées du créateur ou de la créatrice, avec souvent ils écrivent un petit mot très sympa, très gentil, donc en plus c'est personnalisé, donc c'est très agréable. Vraiment je n'ai pas été du tout déçue puisque c'était la première fois que je commandais sur Etsy et vraiment tout est arrivé à temps. Il y a juste une commande qui a mis plus de temps, mais parce que ça venait d'Italie, donc forcément c'est un peu plus long, mais sinon après les délais de livraison étaient rapides, les petits mots trop gentils, vraiment très très bien. Donc celui-ci je l'aime beaucoup, c'est un vrai petit bijou. Ensuite toujours des marque-pages avec des pendants, des petites breloques qui pendent au bout, ce que j'aime beaucoup. On a la créatrice Mine ou Mine, je ne sais pas comment on le prononce, en tout cas sa carte de visite est magnifique. Et
de chez elle, j'en ai pris deux. Un de l'univers Harry Potter qui est celui-ci. Donc avec Hermione Granger que j'adore, qui est un de mes personnages préférés, avec la formule Wingardium Leviosa, et c'est un dessin, c'est une illustration, donc très joli. Ceux-là en plus sont plastifiés, très très bien, et au bout vous avez la petite breloque des reliques de la mort, donc au top, vraiment j'aime trop trop trop. Et celui que j'ai trouvé sublime, qui est de l'univers Disney, c'est celui de Mary Poppins, qui est magnifique. Je le trouve très féerique, très lumineux, vraiment très très beau, avec le petit pendant, la petite breloque, qui est un parapluie, comme on peut voir, puisque c'est le symbole forcément de Mary Poppins. Donc j'espère que vous les verrez bien en focus. J'ai essayé de faire au mieux, mais vraiment ils sont super, et le fait qu'ils soient plastifiés comme ça les protège, donc au top. Trop mignon de la créatrice Emma Sanchez, j'adore trop son avatar, de sa boutique Emei Sancha Shop, c'est celui-ci que j'aime trop, puisque vous savez que mes Disney préférés c'est La Belle et la Bête, La Petite Sirène et Pocahontas, donc forcément je me suis pris le marque-page de La Petite Sirène, et où il y a une citation à chaque fois du personnage. Donc là, la citation c'est « Comment est-ce qu'un monde qui fait d'aussi beaux objets pourrait être aussi barbare ?» Donc je le trouve magnifique. Donc celui-ci n'est pas plastifié, même si il arrive avec une protection plastique que je vais laisser, puisqu'il est vraiment à la bonne dimension. Donc pour pas l'abîmer, je vais le garder. En tout cas, je vous laisse admirer la beauté du dessin, mais vraiment moi c'est la petite citation que je trouve très très bien choisie, puisque ça veut dire beaucoup de choses sur notre société, sur notre monde, sur les valeurs, etc. quoi. J'aime trop. Et puis la petite sirène là, elle est trop choupette. On continue avec la créatrice, la petite Nimia, qui elle est trop choupette, puisqu'en plus de la carte de visite, elle m'a mis une carte de remerciement avec un petit mot. Sur la carte de remerciement, vous avez des dessins qu'elle a fait elle, et je trouve ça super quoi. Son univers me parle, c'est vraiment totalement ce que j'apprécie. Et ça m'a fait presque plus plaisir ça que de recevoir le marque-page. Donc c'est pour vous dire, mais le marque-page, c'est de la bombe. Ouais. Il est trop chou, on doit l'avouer. C'est Dory, puisque Dory est mon personnage préféré dans le monde de Nemo. Dory, elle est tellement loufoque, barge, délurée et en même temps tellement touchante que je pouvais pas résister. Quand je l'ai vu, j'ai craqué. C'est un marque-page qui est plastifié, donc ça c'est cool puisqu'au moins il est plus rigide et il est protégé, donc très très bien. Mais vraiment, trop mignon. Donc je vous mets le focus, etc. pour que vous puissiez le voir en détail. Mais je l'aime trop. C'est ma couleur naturelle, bleue. Oh, des ballons, c'est vraiment la fête alors. Bref, voilà, je connais toutes ces répliques par cœur. Oui, oui, quand j'aime, je n'aime pas à moitié. On continue dans le monde de Disney avec la créatrice mode et sa boutique Fairy Mag, où là j'ai craqué sur un autre de mes Disney préférés. Je vous donne un indice. Peux-tu peindre en mille couleurs l'air du vent? Oui, c'est Pocahontas, qui pour moi est un Disney que j'adore. Alors il n'y en a pas beaucoup qui l'aiment, mais moi les musiques, les couleurs, les valeurs et cette morale liée à la nature, le fait que tout a un esprit, tout est vivant, tout est en harmonie, etc. Ça me parle tellement que je l'aime trop et je ne pouvais pas résister à cette merveille. Il est tout simplement magnifique. Donc c'est Pocahontas, sa silhouette de dos, son ombre en fait avec son compagnon de toujours. Vraiment avec des couleurs magnifiques, bleues comme ça. Top. Il est plastifié, donc ça c'est bien aussi pour qu'il soit protégé, qu'il résiste dans le temps. Donc voilà, je vous mets toujours le focus, etc. Mais top, top, top. On revient dans le monde d'Harry Potter avec la créatrice Laura de Passage, où là c'est un lot de 4 que j'ai pris. Ils ne sont pas plastifiés, mais ils arrivent avec une protection plastique, donc moi je compte la garder et les laisser dedans. Donc ça représente les 4 sorts principaux de Harry Potter. Donc vous avez le sort écrit en bas et le symbole du sort entre guillemets. Donc Wingardium Leviosa avec la plume,
forcément, et j'adore ces couleurs arc-en-ciel pastel. Vous savez que j'aime ça puisque c'est un peu mon design sur ma chaîne. Ensuite vous avez celui de Halo Mora avec la clé et cet effet un peu bois puisque ça rappelle en fait les portes un peu anciennes. Ensuite vous avez Lumos, bien évidemment, avec la baguette qui s'éclaire dans la nuit noire. Et le dernier, le plus connu et celui qu'on adore tous je pense, Expecto Patronum, avec le cerf dans cette ambiance un peu forêt, puisque ça rappelle quand Harry, dans Le Prisonnier d'Azkaban, l'utilise pour la première fois dans la forêt interdite. Donc voilà, je les trouve très très bien, mais ce sont ceux qui me plaisent au final le moins. Alors, est-ce que c'est le fait qu'ils ne soient pas plastifiés ? Je ne pense pas parce qu'ils arrivent quand même s'ils ne le sont pas de base, ils arrivent dans une protection plastique comme vous pouvez voir. Donc ça se décolle derrière, hop, et vous pouvez le sortir. Mais moi je compte les laisser dedans pour qu'ils restent en bon état. Mais voilà, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Soit vous les laissez dans la protection ou pas. Mais ils ne sont pas plastifiés, voilà, de base. Après vous pouvez le faire vous si vous avez une plastifieuse. Mais voilà, donc c'était un lot de 4 comme ça. J'en suis content, mais effectivement, c'est pas mes préférés quand même. Et toujours dans l'univers d'Harry Potter, avec la créatrice Madalina. Donc ce sont ces créations-là qui viennent d'Italie. Elle est hyper généreuse puisque sur sa carte de visite, elle m'a donné un code de moins 20% de réduction pour mes prochains achats. Donc vous voyez, tous ces créateurs sont quand même très attentionnés, ils personnalisent votre commande, etc. Donc vraiment au top, le service est là vraiment. Et du coup c'était un lot de 3 et ça représente en fait les Patronus des 3 personnages principaux, Hermione, Ron et Harry, en version dessin comme ça sur un peu, c'est une sorte de papier un peu, comment dire, un peu à l'ancienne, donc très très joli. Et on pouvait choisir de mettre un ruban d'une certaine couleur, donc moi j'ai choisi la couleur ivoire. Et donc voilà, vous avez celui, hop, de Hermione avec sa baguette. Donc c'est ça que j'ai trouvé très bien fait. Vous avez la baguette du personnage et son Patronus. Et un peu dans les couleurs qui lui correspondent. Celui de Ron, donc qui est le chien. Hop. Et celui forcément d'Harry qu'on connaît tous. Donc les couleurs, la qualité, vraiment là, la qualité du papier est fabuleuse. Ils ne sont pas plastifiés non plus, mais pareil, vous voyez, ils arrivent dans une protection, donc vous pouvez les laisser dedans. Moi, je vais juste couper un tout petit peu là ce qui dépasse pour que ça s'arrête au bord. Mais voilà, je les trouve magnifiques, très beaux. Les prix ne sont pas vraiment exorbitants, quoi, voilà, ils se touchent pas. Et puis celui-ci a mis un peu plus de temps à arriver, mais c'est normal puisque ça venait d'Italie. Donc vraiment, je les trouve magnifiques. Vraiment, ceux-là, ils sont sublimes. Voilà mes amours, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'aller jeter un petit coup d'œil à toutes ces créations et à tous ces créateurs, puisque je trouve que c'est important de mettre en avant des choses artisanales, faites main, faites avec le cœur, avec beaucoup d'imagination et de création. Donc vraiment, moi, j'en suis très très content et je pense que je recommanderais sur Etsy pour d'autres choses, pas forcément encore des marque-pages, mais il y a tellement de choses et de jolies choses, donc n'hésitez pas à les voir. Dites-moi vous, comment vous marquez votre page dans votre livre. Est-ce que vous cornez la page? Mon Dieu, ça je sais qu'il y en a qui le font, mais voilà, moi je ne peux pas. Ou est-ce que vous utilisez des marque-pages, lesquels, ou est-ce que vous mémorisez tout simplement le numéro de la page? Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, comment vous faites. Comme d'habitude en fait, on partage. Et du coup, eh bien moi, je vais me mettre à lire parce que du coup là, avec tous ces marque-pages, je peux faire plusieurs lectures à la fois. Allez, bisous mes amis. Mamma mia, here I go again. My, how can I resist ya? Mamma mia, does it show again?